Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, toujours destinée à Persona 5. Un jour, nous finirons Persona 5 Royal, un jour nous le terminerons, alors pas à 100%, hein, parce que vu le temps déjà qu'on a passé dessus, on va pas aller se chercher le 100%, le platine, les trophées, non, on va juste continuer l'aventure tranquillement, gentiment, hein. Je vous rappelle que nous sommes sur le stream tranquille, donc voilà, on va jouer à ça tranquillement, tous ensemble avec Cloud. Mon plus fidèle allié et mon plus fidèle supporter, même si là il est un peu perturbé parce que moins de place sur le canapé, on en parlait tout à l'heure, donc on peut moins jouer, bref. Je lui trouverai un jouet plus adapté pour ici. Mais voilà, il suffit de s'en occuper, lui faire quelques papouilles. En ce moment, je disais tout à l'heure aussi, en ce moment, il redevient absolument fan des doigts. Les chiens, surtout quand ils sont tout petits, les chiots, vous savez, ils ont tendance à vous mordre, à vous mordiller en permanence. Les chiens n'ont pas de main comme nous, donc ils appréhendent pas le monde de la même manière. Eux, ils sentent les choses et ils goûtent. C'est leur manière d'appréhender le monde, en fait, pardon. C'est grâce à leur odorat et à leur goût. Donc c'est pour ça que quand ils sont petits, ils ont tendance à vous mordiller justement pour faire votre connaissance. Et Cloud, voilà, je sais pas si c'est normal ou pas, mais retombe en enfance et a tendance à mordiller. Il a jamais mordu personne. Mais voilà, en ce moment, les doigts, ça le trigger pas mal. Dès que vous posez la main quelque part, il gratte pour aller voir si vous n'avez pas caché un truc en dessous. Il est extrêmement curieux, extrêmement vif. Et c'est vraiment un super petit chien, c'est un super compagnon. Bref, assez d'éloges sur mon petit chien d'amour que j'aime. Continuons. Je suis pas sûr que Morgana nous ait donné un indice là quand on est arrivé là. Parce qu'en général, Morgana nous dit « Ah, là, c'est bon, t'arrives dans la zone où se trouve le méchant. » Sachant que là, il nous reste uniquement 2 zones. Donc là, Morgana n'est pas intervenue. Donc j'espère que c'est la dernière, parce que sinon, ça veut dire qu'il va falloir tout se refader les 10 étages. Je l'ai fait la dernière fois, je sais plus pour quelle raison je l'ai fait, mais je l'ai fait et c'était pas très rigolo. Hein. On va essayer d'esquiver les combats. On va ramasser ça, sait-on jamais, si on recroise l'ami José. Alors j'allais dire l'ami du petit déjeuner, mais non, c'est pas ça. C'était Ricoré, l'ami du petit déjeuner, et non pas José. Alors, un coffre, comme dit Futaba, c'est trop bien. Armure sale d'homme, toujours. Enfin, toujours. Les armures sales, on en a encore quelques-unes. Alors, on a été en laver. D'ailleurs, j'ai pas vérifié ce que ça donnait. Ou si je sais plus. Merde, j'ai pas fait gaffe à ce qu'il racontait. Bon, de toute façon, on va voir s'il nous dit quelque chose, la Morgana. Ah bah là déjà il y a une ombre. Ah putain, je suis con, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on débloque le niveau en dessous, il y a toujours une ombre qui garde la porte. Normalement, quand on arrive là et qu'on n'a pas fait le palais nécessaire pour débloquer la porte, on est juste bloqué, il n'y a rien. Et une fois qu'on a fait le palais nécessaire, un boss apparaît devant cette fameuse porte, on bute le boss. Alors le boss en question, c'est une ombre du Memento, donc l'une des ombres qu'on doit combattre dans les requêtes. Et voilà. Et normalement, une fois qu'on l'aura battu, on aura accès à l'étage en dessous, et l'étage en dessous dans lequel se trouve la deuxième cible qu'on a dans les requêtes. Je ne sais pas si c'est très clair, le problème c'est qu'à chaque fois j'essaye de résumer un petit peu, et y a tellement de choses qui se passent dans Persona 5 que c'est compliqué de tout résumer en vrai. Là je crois que c'est la dernière fois qu'on jouait, il y a 15 jours, là, il y a 15 jours à un moment donné on fait un truc. Donc ça en l'occurrence c'est le promoteur immobilier. Bon, on dit qu'on s'en fout. Et je disais que ouais, on était à 60 heures de jeu je crois. Et t'avais encore un didacticiel quoi. Et t'es là, tu te dis mais putain, mais quand est-ce que ça s'arrête? Quand est-ce que ça s'arrête? Alors analyse, déjà on n'en sait rien, super. Je voudrais commencer par un truc qui coûte un peu moins cher peut-être. Non, on va commencer par essayer le vent. Pas de chance. Oh, par contre, méchant sac à PV, j'ai l'impression, bordel. Out. Ne va pas manger les jeux à papa, va.
Et j'aurais peut-être dû regarder ce qui se passait à l'écran, moi. Hein, vous pensez? Ah oui, bien sûr que j'aurais dû regarder ce qui se passe à l'écran. Quel con, je vous jure. Bon, il résiste au feu. Qu'est-ce qu'on n'a pas essayé? On n'a pas essayé la foudre. Non, on n'a pas essayé Benny non plus, tiens. Ah, j'aurais pu en trouver une moins chère. Alors, bonus chance de critique. Ça fait pas mes affaires. Du coup, si on fait une attaque au cac, ça marche pas mal. Et à l'arme à feu. Bah, en vrai, pourquoi pas, hein. On va lui vider chaque chargeur dans la gueule, hein. Après tout, si on achète les armes à feu, c'est pour ça. Non, là c'est cool, j'ai rien pris. Ah, un peu décevant le 129. Bah, faut dire qu'avec le 190 qu'on avait fait juste avant. Voyons voir, qu'est-ce qu'on pourrait tester. Et oui, j'ai dit que je voulais tester la foudre tout à l'heure, hein. Ah ouais, le critique qui fait mal. Ok, c'est bon. On revient vite sur le au combat. Ouais, au final... Ah merde, la souris... J'ai mis la souris trop loin. Allez, let's go. Ah, j'avais coupé le micro. Je suis vraiment désolé. Je sais même plus de quoi je parlais. On parlait des DLC. Oui, parce que du coup, ah oui, on en était parti. On était dans le combat, là, la phase finale du combat, quand on a la scène entre Yusuke et Ryuji. Et je disais que j'adorais l'attaque finale, là, quand Yusuke lançait la grenade.
Non, c'est Ryuji qui lance la grenade, Yusuke qui attrape son fusil d'assaut, qui vise la grenade et qui la fait exploser à la gueule des ennemis. Et je disais que c'était mon attaque favorite dans Cyberpunk 2077. J'adore dans Cyberpunk 2077 ou Cyberpunk 2077, je sais plus comment on dit. J'adore ça, lancer une grenade, choper le fusil d'assaut, balancer une salve avec le fusil d'assaut et voir la grenade qui explose à la gueule des adversaires. Je trouve ça absolument génial. Et je disais par contre que voilà, c'est typiquement le genre de phrase où le contexte est important parce que j'adore ça, mais dans Cyberpunk 2077. Hein, dans la vraie vie, je suis pas comme ça, je suis pas un psychopathe non plus, il faut pas faire que déconner. Mais du coup, oui, après Cyberpunk 2077, ça reste un jeu de rôle, mais en FPS, donc forcément comment dirais-je, le pendant gunfight du jeu a une réelle importance dans Cyberpunk 2077. Et alors moi, je fais partie des chanceux. Alors j'avais une PS4 Pro déjà. Oui, j'avais la PS4 Pro, mais j'avais préféré à la base l'acheter sur PC. C'est après, plus tard, là j'ai pu mettre la main sur l'édition collector là, neuve à un prix au prix auquel elle était sortie, au prix du neuf normal sur le marché. Du coup j'étais content. Mais à la base non, je l'avais fait sur PC et j'avais la chance parce qu'à l'époque j'avais un PC. Alors je sais plus quand est-ce qu'il est sorti. Il faudrait que je me rafraîchisse la mémoire. Mais je crois qu'à la base j'avais une 1080 Ti, ce qui était déjà une grosse carte graphique, hein, c'était très confortable à l'époque. Et après je l'avais changé pour une 3080. 3080 Ti aussi je crois. Je sais plus. Feu. Ouais, on va plutôt laisser... on va essayer d'équilibrer un peu les PC dépensés. Par contre, là, j'aurais dû en viser un autre. Je fais n'importe quoi, mais je fais n'importe quoi. Allez. Parler. Ouais, comme j'ai pas encore tout à fait les contrôles en main... à chaque fois il faut que je relise parce que là ouais j'ai bien les contrôles en main pour Final Fantasy VII Rebirth. Les contrôles sont quand même assez différents par rapport à Persona 5. Donc c'est pour ça que j'hésite encore sur certaines touches. Mais ce soir quand je vais relancer Final Fantasy VII Rebirth, je sais que je vais encore me replanter de touches parce que j'aurais joué à Persona 5. Mais c'est pas grave. Pourquoi? Ah merde, j'avais pas vu ce chemin là. Putain, il devient de plus en plus glauque le Memento. Là, on a vraiment l'impression d'avoir quelque chose d'organique, d'être dans un genre de... comme une cage thoracique, en fait. Alors, attends, on les connaît, eux? Ah bah, faible face aux armes à feu, c'est une excellente idée, ça. Ah merde, par contre, ouais, j'aurais dû essayer de taper un peu plus le premier. Ok, bon. Bah, en fait je suis toujours surpris parce que des fois on a cette fameuse phase de discussion où on a deux questions auxquelles il faut répondre et dépendamment du choix, enfin dépendamment des choix qu'on fait, bah, soit on arrive à capturer la persona, soit on n'y arrive pas. Et des fois ils acceptent directement. Alors je pensais que c'était en fonction de la vie qu'il leur restait. Mais en fait pas du tout parce que les ennemis qu'on vient de vaincre là ils étaient full life quasiment. On va faire comme... et, attends, lui il est faible à quoi? Nucléaire, ok très bien. Ah merde, ça l'a bu. J'aurais voulu le capturer. Ah, là en plus avec le transfert ça va être un carnage. Ah oui, 500 quand même. Hein. Ça commence à faire mal. Hein. Je sais pas à combien on peut monter au maximum, parce qu'on est encore relativement bas level hein, par rapport au temps qu'on a passé dans le jeu. C'est pour ça que je disais que je sais pas quand est-ce qu'on va le finir.
Et vous voyez où est-ce que je disais là? On a vraiment l'impression d'être... ouais, c'est très bizarre, ça fait comme des doigts ou le fait que ce soit recourbé de part et d'autre, ça fait comme une cage thoracique. Je trouve ça un peu dégueu en fait. Et en fait, je sais pas ce que le jeu veut nous raconter en disant ça en fait. Si, ah, attends. Le problème c'est qu'on l'a pas full clear. Et comme des fois il y a des petits tampons qui se cachent à droite à gauche. Ouais. Alors sachant que s'il faut on fait ça pour rien. Hein. J'ai vraiment pas de chance quoi. Vous comprenez pourquoi je mets autant d'heures dans le jeu en fait. Dès qu'il faut que je fasse un truc que je veux vérifier, c'est toujours des merdes comme ça qui me font perdre un temps fou. C'est insupportable. Ah ouais, non, j'avais dit qu'il fallait que j'en capture, mais là à un moment donné... Ah putain ta mère, il faut aussi que j'avance. Voilà. Les ennemis, on verra à l'étage en dessous. Surtout que oui, on a encore une cible là qui était d'un rang B. On a commencé par des cibles de rang D. Ensuite rang C. Et là nous allons visiter notre première rang D. Pour l'instant Morgana nous a toujours rien dit. C'est-à-dire qu'elle se trouve encore un peu plus profondément dans le memento. Ça, ah oui, ça c'est un vrai truc. Ah, on va juste voir si c'est juste une salle. Ouais, c'est juste une salle. Ah, il n'y a rien dedans à part un monstre. Allez, go. Faut que j'essaye d'en capturer quand même. Ou de renforcer le marchand de sable. Celle-là, je l'ai jamais eu, je crois. Il faut croire que si. Faible face au vent. Il n'y a que lui qui a du vent. Voilà. Et là c'est pareil, pas de question, rien, directement la personne accepte. Du coup on en est à combien là de Persona dans le... Ah bah on en a capturé 4. Niveau rang ça donne quoi? 24-25, ok. Ah mais quel con, c'est vrai qu'il y avait le... Putain, il faut qu'on trouve une... J'aurais dû le faire là quand on est arrivé au milieu. Là où on est... Pas quand on est arrivé au milieu, pardon. Quand on est arrivé à la fin du deuxième étage. J'ai oublié de retourner dans la chambre de velours. Dans la chambre de velours, pardon. On a vu apparaître... Putain mais je tourne en rond là ou quoi? Ah oui, totalement, oui. On a vu apparaître la porte rouge là. Ce qui signifie qu'on peut aller dans la Velvet Room. Ah, tiens, ça c'est toujours bien. Et quand on y va pendant cette instance-là, si je peux dire, ça améliore ce qu'on fait. Parce que maintenant on peut faire 3 choses dans la chambre de velours. On peut fusionner 2 personas pour en obtenir une 3e. On peut sacrifier une persona pour obtenir un objet. Et après je crois qu'on peut sacrifier une persona pour en renforcer une autre. Pourquoi elle était là toute seule celle-là? Elle a un truc particulier ou Absolument pas. D'accord. Allez, faible face aux armes à feu. Très bien. Bam. 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 Ah putain, j'aurais dû taper sur l'autre et chier. Parlez, on va. Ah ouais, ok, bah, ça me va. Hein. Écoute, y'a pas de soucis. Hein. Si t'es pas ouvert à la discussion, on va directement à la solution baston. Hein. Non, parce que je veux bien être diplomate, tu vois. Moi, j'arrive, je lui dis écoute, voilà, je te laisse ta chance. Est-ce que t'es prêt à passer un deal avec moi? Tu vois, travaille pour moi et tout. En l'échange, je te tue pas. Le mec dit non, bah qu'est-ce que tu fais? Bah, tu le butes, quoi. C'est tout. Hein. C'est le bon et le mauvais chasseur. Et le bon chasseur, lui, il négocie, et le mauvais chasseur, il négocie pas. Et bah, moi, j'essaye de négocier, mais il faut qu'en face, le mec soit réceptif, tu vois. Et non, ça marche pas.
Bah, il était de dos. Oui, non, mais je suis lâche. Hein, je suis totalement un lâche. Je l'attaque de dos. Alors, eux, c'est les armes à feu et eux, c'est le vent. Alors, est-ce que je peux faire ça, ça? Très bien. Après, ah bah voilà, transfert. Tout simplement, tout va bien se passer. Dégâts de vent léger sur tous les ennemis. Oui, parce que on va retenter une négociation. Ça, par contre, j'avais oublié. Alors, est-ce que toi, tu vas être plus ouverte à la négociation? Oui, bah voilà, très bien. Tu viens renforcer celle que j'ai. Voyez. Tout simplement. Je leur demande pas grand-chose, moi. Hein. Je leur demande de rentrer dans le droit chemin et de venir avec moi combattre les injustices. Après, accepte pas, c'est pas grave ça. Après, c'est juste qu'il faut assumer les conséquences de ses actes et de ses choix. Comme dirait... putain, ça me fait penser que ça fait longtemps que je les ai pas vus. Peut-être ce soir, tiens. Comme dirait le mérovingien, c'est la causalité, hein, tout simplement. Ça me fait penser aussi qu'il faut que je re-regarde le 4e parce que j'ai vu une vidéo d'écran large. Alors, écran large, chaîne qui parle de cinéma, comme vous pouvez s'en douter. Je suis pas souvent d'accord, enfin, je suis assez mitigé en fait. J'aime leur travail, j'aime ce qu'ils font, mais je suis pas tout le temps d'accord avec eux. On va dire 50, peut-être du 50-50. Par contre, ce que j'aime bien, c'est que ils vont avoir des arguments pour potentiellement te faire regarder des films que tu as déjà vus, mais sous un autre angle. Et c'est comme ça que j'ai redécouvert, je crois que c'est Jupiter Ascending, le titre du film, avec Mila Kunis et l'autre, j'ai oublié son nom, l'autre acteur, je suis désolé. C'est un film qui est fait... alors je sais plus si les deux sœurs ont participé ou s'il n'y en a qu'une, les sœurs Wachowski, donc les créatrices de Matrix. C'est un film que j'avais déjà vu, que j'avais regardé comme ça du coin de l'œil, mais qui était un peu boftière. Je trouvais pas sans sas. Ok. On peut tester les armes. Et du coup, j'avais vu donc une vidéo d'écran large qui parlait de Jupiter Ascending. Je crois que c'est ça le titre du film. J'en suis pas sûr à 100%. On va essayer ça. Je crois que j'ai fait une connerie. J'aurais dû être plus vigilant peut-être. Ah bah non, attends, je vais faire le transfert avec Anne. Et du coup, ils avaient des arguments pour expliquer justement pourquoi le film était ce qu'il était. Les raisons qui ont conduit à ce que le film soit ce qu'il est en fait. Hein. C'est à peu près la même chose que ce que je fais. J'ai dit 2 fois la même chose de manière différente. Merci les cachets. Et j'ai trouvé que les arguments étaient intéressants, étaient vraiment solides et vraiment intéressants. Et je me suis dit tiens, pourquoi pas re-regarder du coup Jupiter Ascending, mais avec ce... Bah tiens, encore une fois, il vient directement. Mais avec un autre regard, peut-être un regard un peu plus neuf ou un regard peut-être un peu plus biaisé, hein, parce que voilà, c'est l'écran large qui m'avait orienté. Mais du coup, en ayant re-regardé Jupiter Ascending après avoir vu la vidéo d'écran large, ça m'a permis d'en profiter, de voir le film sous un autre angle. Et bah du coup j'ai adoré Jupiter Ascending. Je trouve que c'est un film vraiment très très bon pour toutes les raisons évoquées dans les vidéos d'écran large. Et autant des fois, comme je le disais, je suis pas d'accord avec eux, autant là force est de constater que ouais, ils ont mis dans le mille pour Jupiter Ascending en tout cas. Et tout ça pour dire que oui, bah oui, le mérovingien, la causalité. Et donc voilà, écran large avait aussi fait une vidéo sur Matrix 4. Qu'ils essayaient un petit peu de réhabiliter entre guillemets. Ok. Et du coup, je serais curieux de revoir Matrix 4, mais avec cet autre regard en fait,
À voir si ça me fait le même effet que pour Jupiter Ascending. Parce que là, bon, la première fois que j'ai regardé le nouveau Matrix 4, je l'ai quand même trouvé très très en dessous des autres, hein. On va pas se mentir. Bon, après, le premier pour moi c'est un film culte, hein. C'est un film qui était sorti pendant la fête du cinéma. Matrix 4, moi, il m'a révolutionné. Je crois que, alors, pendant la fête du cinéma à l'époque, donne-moi ta force. Tu payais ta place. La première place, tu l'as payé plein fer, tu l'as payé le prix normal. Et après, les places suivantes. Alors je me rappelle plus si c'était 1 franc, 10 francs ou 1 euro, mais c'était vraiment très peu cher par rapport à la valeur de base du ticket de cinéma. C'était pendant 3 jours. Alors, je sais plus ce qui se passe maintenant pendant la fête du cinéma en France, j'ai pas du tout suivi l'actualité là-dessus. Mais en l'occurrence, la fois où Matrix est sorti au cinéma, c'était extrêmement intéressant parce que sur 3 jours en fait, si tu y allais à la première séance du premier jour, tu payais ton billet plein fer, mais après pendant les 3 jours qui restaient, tous les autres billets étaient pas chers. Tout ça pour dire que le premier Matrix, je l'ai vu. Je crois que je l'ai vu 7 fois au cinéma. Putain, mais quel con, c'est pas ça qu'il fallait faire. Oh là là, c'est pas possible. Ok, d'accord. C'était pas prévu au programme ça, mais bon. On va aller chercher de la glace. J'ai fait de la merde. Voilà. Et comme ça, est-ce qu'un explosant elle fait péter les 2 autres? Ah, pas tout à fait. Faible face au vent. Ouais, j'ai personne qui fait du vent, tiens. Fait chier, c'est que je tape encore dans les PC du même, quoi. Écoute, on va transférer, hein. Puis tu vas lui mettre une grosse patate de forain dans la gueule. Voilà. Je sous-estime totalement les armes, les attaques au cac, hein. Et même les attaques à l'arme à feu. Je les sous-estime totalement, hein. Parce qu'en plus c'est le boss tout à l'heure qui était sensible aux armes à feu. On a vidé le chargeur de chacun des personnages. C'était trop bien. Mais oui, je sous-estime totalement les armes blanches et les armes à feu. C'est quoi le truc au milieu là? Faible face au vent. Ok. Bon bah écoute, je suis désolé, hein, mais encore une fois. Ah ouais, ça pique sa mère. Et eux, ils sont faibles. Arme à feu? Ouais, écoute, ça peut se faire. J'aurais bien discuté, moi, mais bon. Tout à l'heure, je prônais la modération et le... Merde, comment dire, la négociation. Bon, là, c'est vrai que j'ai saisi l'occasion. Elle était un petit peu trop belle. Je me suis fait un petit peu plaisir sur ce coup-là. Alors, on trouve les sorties assez facilement, donc ça, c'est cool. Mais... putain, les contrôles qui sont inversés, là, ça me gonfle. Ah, merde. Qu'est-ce que j'ai fait là? Ah, juste en lui rentrant dedans. Sans déconner. Bah, attends, t'es sérieux là, mec? Ah, José. José. Il a fait du petit déjeuner. Ah, donc de nouveaux objets. Là, j'ai clairement pas assez de points parce que ce qui m'intéresse, c'est l'XP. Alors, Macham. Ah, 100 PC un allié. Putain, 170. Et outils utilisables uniquement dans les abris. Alors, 40% de PC à tous les alliés. Ah, oh, putain. Je prendrais bien ça pour le perso, merde, comment il s'appelle? Ido, là, le personnage qu'on incarne. Mais je pense qu'il vaut mieux 40% à tout le monde, hein. Ah ouais, ta gueule. Pardon. Attends. Stat. Ah, j'ai pas leur maxi, merde.
Oui, non, mais clairement, c'est plus intéressant, 40%. Attends. Futaba, non, on peut pas changer. Ouais, je pensais que Futaba, elle pourrait venir avec nous en exploration. Je pensais pas qu'on la garderait uniquement en soutien, entre guillemets. Alors, je vous avais déjà parlé de ma passion pour les Nendoroids. J'en ai d'ailleurs quelques-unes, hein, des personnages, j'en ai 4 pour être précis. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que là, j'ai failli en commander une autre. Et en fait non, parce que je suis tombé sur un truc sur eBay. Parce que j'aime beaucoup aussi les Gundam, les Gunpla et tout ce qui tourne autour des Gundam, les belles figurines Gundam. Les belles figurines Gundam, notamment la série des Metal Robot Spirit. Je sais plus si les mots se mettent dans cet ordre-là. Et les Metal Build. Les Metal Build, elles sont incroyables. C'est des figurines de 18 cm en métal et en plastique, articulées dans tous les sens. On peut leur faire prendre des poses de fou furieux. C'est incroyable. C'est juste incroyable. Putain, mais... Ouais, bah c'est mérité. C'est mérité parce que je fais n'importe quoi. Faible face au vent et j'en ai qu'un qui fait du vent. Ouais, nucléaire c'est déjà pas si mal. On va voir si je fais moyen sur tout le monde ce que ça dit. Bon, ok, et du coup ça bute là. Ah! Ça, qu'est-ce qui se passe? Ah. D'accord. Oh, c'est nice ça. 20. Ok, donc. Putain, ça fait mal. Alors attends, du coup, transfert à elle. Et là, entre tous les bonus, normalement, si je fais... Ouais. J'ai pas moyen sur un seul ennemi, histoire d'économiser un peu les PC, voilà. Est-ce que j'arrive à la one-shot? Ouais. Oh putain, quasiment 700. Ça commence à faire mal, là. Oui, ça commence à taper un petit peu fort. Ça commence à taper un petit peu fort. Et donc hier, ouais, je disais, je suis tombé par hasard sur un Metal Build sur eBay. Le Red Astray, qui est absolument incroyable. Vraiment pas cher, le mec le vendait à peu près la moitié du prix que c'est sur le marché. Alors, le mec avait... le mec vend plein de produits du Japon. Je sais pas si c'est là-bas, il l'a eu à pas cher ou quoi, mais c'est juste incroyable à ce prix-là. Et en plus, il vendait un accessoire qui va avec. Et l'accessoire, c'est pareil, était vraiment pas cher. Du coup, non, c'était pas prévu. J'aurais dû mettre l'argent ailleurs, surtout qu'on vient de déménager. Mais là, l'occasion était trop belle. J'ai pas pu passer à côté de ça, quoi. Parce que ouais, en général, les Metal Build, c'est des figurines. Enfin, ici, on les touche aux alentours des 600$ plus taxes. Là, je l'ai payé 230 plus taxes. Donc, ça fait une somme, mais c'est quasiment le tiers, quoi, du prix normal. Ce qui me paraît assez intéressant. Et là, j'ai pas pu résister, surtout que le Red Astray ou l'Astray Red, je sais plus comment on dit. Alors, vous pouvez maintenant utiliser le voyage rapide du... Ah oui, bah oui. Ouais, alors nous allons nous reposer. Alors déjà, on va aller chercher le tampon. Et donc peut-être que je ferai des vidéos sur les Metal Build aussi, des genres d'unboxing où je vous montrerai un petit peu ce qu'il est capable de faire. Parce que là, au fur et à mesure des années, parce que là ça t'en achète clairement pas tous les jours. Hein.
C'est vraiment au fur et à mesure des années. Je crois que je dois en acheter un tous les 2 ans à peu près. Ou quand il y a des bons coups comme ça sur eBay, parce que j'en avais trouvé un autre sur eBay, vraiment pas cher. Un autre que je trouve magnifique, et je me rappelle plus le nom, mais il est dans les tons de noir et or, il est incroyable. Ouais, il me faudrait des PC pour lui quand même. Alors, avant toute chose, petite sauvegarde. Ah, niveau 39, je pensais qu'on était aux alentours plus bas, entre 10 niveaux de moins, j'aurais dit quand même. 85 heures, putain. Alors je sais qu'on a perdu du temps dans les pauses et tout ça, mais quand même. Vue d'ensemble du memento. On va essayer d'aller dans la chambre de velours, voir si elle est toujours... Il me semblait qu'elle était plus rouge d'habitude. Là, il y a un... Ah non, 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 c'est bon, on est bien... On arrive bien au bon moment. Oui, attends. Ah non, ce qu'on va faire déjà. Ah putain, c'est vrai que j'ai capturé lui aussi. Je sais pas si ça fait quelque chose en particulier. Normalement 40 je peux pas, voilà, je peux pas le faire. Putain, 48 encore moins. 31. Pas le meilleur mélange, on va dire. Bon, ça c'est le même. C'est pas ouf. Alors, voyons voir si du coup on essaye d'aller... Non, c'est marchand de sable qu'il faut que je garde absolument. Alors, 7 d'XP en plus, c'est bien. Combo habile. Les dégâts après un transfert divisent automatiquement par 2 le coût des compétences nucléaires. Alors, nucléaire, il en a déjà une. Il divise par 2 le coût des compétences bénies. Alors, voyons voir si je fais ça. Alors, béni. Faible chance de coup fatal béni. Dégâts, déni, moyen sur tous les ennemis. Oui, ça c'est fort quand même. Je sais pas, je suis pas convaincu à 100%. Compétences de feu, compétences de glace, compétences bénies. Et je peux récupérer... Ouais, c'est les 2 compétences bénies là qu'on mérite surtout. Ah, celui-là je peux pas l'avoir. Oh, putain, encore 54 non. Par contre, licorne niveau 39, ça dit quoi ça? Non, bah écoute. C'est pareil, tous les trucs nouveaux ils sont... Ah non, celui-là, Ariane. Bonus 3. Pourquoi pas? Non. Électrocution. Celui-là, dégâts moyens sur un ennemi. Allez, on va faire celle-là. Dégâts bénis moyens sur tous les ennemis, pourquoi pas. Et qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Dégâts psy légers sur tous les ennemis. J'aime bien le psy. La première, je la laisse toujours.
Non, bah c'est pas mal tout ça. Petit niveau supérieur. Alors c'est quoi ça? Tarukaja, c'est quoi Tarukaja? Ça me branche bien ça, mais je vire quoi à la place? Dégâts physiques colossaux sur un ennemi. Pas être intéressant quand même. Augmente les chances de coup critique, on va garder. On va remplacer ça, tiens. Alors, Moxie renforcé augmente les chances crit pendant une embuscade. Ah putain, c'est... On va virer renforce les compétences nucléaires. Il se pourrait que tu obtiennes un résultat épatant en l'utilisant dans un rituel pendant l'alarme. Attends, elle me parle de laquelle? De celle que je viens de faire? Si ce n'est pas ce que tu veux, ça en vaudra la peine, alors pas la peine de rechigner. Non, la guillotine on peut plus l'utiliser. Donc là, ce qu'elle me dit, c'est qu'il faut que je sacrifie... Mais du coup, est-ce qu'il faut que je la sacrifie ou... Parce que là, elle me permet d'obtenir ça. Parce que, attends, si je la mets dans un rituel mais que j'essaye de la renforcer, qu'est-ce que ça fait? Sacrifier, si on sacrifie, j'en sais rien, moi, celle-là, tiens. Ah, c'est ça, XP x2, ah oui, quand même, ouais. Bah, let's go. Hein. Ouais, j'aurais peut-être dû faire un peu plus attention à la personne que j'ai sacrifiée. Dégâts de vent moyen sur un ennemi. Bah, en vrai, non. En vrai... Vent moyen. Béni moyen. Ça, il faut que je garde. Ça, j'ai envie d'essayer, même si ça coûte des PV. Non, bon, on va rester comme ça. Ok, donc là, ça, je peux plus faire. Et du coup, là, si je sacrifie ça... Fil rouge R ou pierre du destin. J'ai quand même essayé pierre du destin. Alors, gemme royale qui remonte le moral de son porteur. Ok, très bien. Et ça, c'est quoi? Pelote de laine royale salvatrice. Chance plus 13. Régénération 2, c'est quoi? Permet d'apprendre la compétence passive régénération 2. C'est bien ça aussi, non? Ouais, on va essayer ça, tiens. Parce que les personnages avec le diamant là, je sais pas quoi en faire, je sais pas. Il faudrait que je regarde hein, sur internet à quoi ça sert, mais j'oublie à chaque fois. Bon voilà, on a fait tout ce qu'on avait à faire. Je veux rentrer. Je veux rentrer. Oh oui, une chose aussi qui a changé avec le déménagement, c'est que bon, bah, avant on était en appartement, là on a eu la chance de trouver une maison.
Mais vous vous doutez bien que si avec la vente d'un appartement on a pu financer une maison, c'est qu'il y a, il y a une couille dans le potage. La couille dans le potage, c'est que maintenant on est quand même, oui, voilà ça, vachement plus loin du centre-ville. Il fallait faire un choix à un moment donné. Et pourquoi je peux pas commencer tout en bas directement? Voilà. Il fallait faire un choix en fait, soit on gardait notre petit appartement, ce qui n'était pas si petit que ça non plus, hein. On était bien dans cet appart, j'ai adoré cet appart, on y a vécu 5 ans et demi, j'ai adoré les 5 ans et demi qu'on a passé dedans quoi. La cible c'est donc plus en profondeur. Mais là malheureusement, bon, bah, il fallait se rendre à l'évidence qu'on était un petit peu à l'étroit. Donc il a fallu faire un choix, soit on restait dans l'appartement et on gardait la proximité avec le centre-ville, soit on quittait l'appartement, mais on quittait aussi la proximité du centre-ville et surtout la facilité d'accès, parce que l'appartement il était littéralement à 4 minutes à pied du métro. Mais et encore 4 minutes, c'est moi avec ma canne et qui boite. Donc pour vous donner une idée, genre un mec un peu sportif, il y va en courant, en 1 minute c'est torché, même pas. Donc on était vraiment très très proche du métro. Donc là bien évidemment on est plus loin du métro. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ça a une conséquence sur le travail de ma chérie. Alors pas sur son travail en tant que tel, mais sur le temps qu'elle met pour y aller et pour revenir. Avant, elle quitte toujours le travail à 16h, mais avant elle était à la maison vers 16h30, donc c'est pour ça que je coupais le stream à 16h. Là, malheureusement comme on est plus loin, elle met plus longtemps à venir à la maison, ce qui me permet de streamer 1 heure de plus. Alors, il y a des jours où elle sera en télétravail, elle finira le boulot à 16h, donc là j'arrêterai le stream à 16h. Quand elle n'est pas en télétravail et qu'elle est en présentiel, qu'elle va à son bureau, bah à ce moment-là je pourrai streamer jusqu'à 17h. En l'occurrence aujourd'hui c'est le cas. Putain, j'ai oublié de me soigner, quel con. D'ailleurs ça me fait penser qu'il faut que je mette l'autre là en début. Ah merde, c'est pas elle qui avait ma psy? Non, alors on va voir. On va y aller avec lui. Reste sérieux, elle devrait apprécier. Ah, même pas. Bon, bah merde, je crois que c'est raté. J'ai encore eu une armure sale. Une armure sale, mais il me semble qu'elle est divine, non? C'était pas noté ça? Si c'est le cas, je vais peut-être aller la faire nettoyer celle-là. Objet. Oui, armure divine sale, c'est bien ça. Écoute. Mais j'ai voulu tout à l'heure essayer là en utilisant les services de la prof là qui est aussi mail, puisqu'à un moment donné elle disait que elle pouvait s'occuper de nos corvées pour nous, pour justement qu'on se libère du temps pour faire autre chose. Et j'ai essayé de l'appeler et bah, ça n'a pas marché. Alors attends. Il y a d'abord un truc important qu'il faut que je fasse avant. Voilà, il faut que la persona par défaut ce soit elle. Et puis après on va attaquer lui, voilà. Il craint quoi lui? Le feu? Ouais, bah écoute, on va pas se faire chier 150 ans, attaque physique, jusqu'à ce qu'on arrive à Anne. Non, par contre il résiste aux attaques physiques, ça j'aurais pu y faire un peu plus attention. Résiste aussi aux attaques aux armes. Oh bah oui, hein, bien sûr, c'est toi que j'attendais. D'accord. Je sais pas, je me rappelais pas l'avoir vu celle-là. Ok, bon bah pas de blabla. Alors, par contre du coup je sais plus à quoi elles servent, je sais pas. Parce que je crois que quand on les tue, on récupère énormément d'argent. Mais en vrai là je l'ai capturé, je saurais pas vous dire pourquoi exactement. Le petit trésor.
C'est bien, j'ai qu'à pas lire hein, maintenant ce que je récupère, comme ça après je me fais chialer là. Oui, c'est vrai qu'il faut que je les vende ces trucs là aussi. Je crois que la dernière fois j'ai tout vendu au mec de la boutique d'Airsoft. Oh, le mec, je l'ai dévalisé. Je crois que j'avais quasiment jamais rien vendu du jeu parce que j'y pense pas. Et là, c'est même pas que j'avais besoin d'argent ou quoi que ce soit. Hein. Si je me suis dit, tiens, putain, il serait peut-être temps que je mette à vendre ce que j'ai. Et ouais, je me suis fait masse de pognon, ouais. Ok, maintenant il termine son truc comme ça. Cool, en plus après on transfère Anne, ce qui fait que l'attaque va être plus forte. Ah, le problème c'est que... Attends, lui est-ce qu'il est déjà... Ouais, je sais pas. On a un feu léger sur tout le monde là? Ouais non, ça va être trop fort je pense. Ouais voilà. Ah putain, le feu léger il fait déjà 430 si c'est une faiblesse. Bon après il a été étourdi, hein. L'autre on dépassait pas la barre des 400 mais on était pas loin des 390 hein, je crois quand même. Alors par contre je sais pas quand est-ce qu'on a commencé cette VOD là. Faudrait que je me pense à regarder l'heure, putain. Même les trucs les plus évidents, j'y pense pas. Non mais je vous jure c'est fatigant. C'est vraiment fatigant au bout d'un moment. Ça a tendance à devenir un peu épuisant moralement quoi. Mais bon. Il y avait une phrase que j'avais entendue dans une série que j'avais adorée. Série sur les vampires, pourtant je suis pas très vampire. Et comme c'est un curé qui l'a récité dans le film, je pensais que c'était une phrase issue de la Bible, et en fait c'est pas du tout une phrase issue de la Bible, c'est une phrase où on parle à Dieu en fait. Et c'était donne-moi la force de résister à ce que je peux pas. Enfin, il y avait toute une phrase, enfin toute une genre de citation en 3 phrases, et je trouvais très bien. Et en l'occurrence, il faut accepter les choses contre lesquelles on ne peut pas lutter. Merde, j'ai pas fait gaffe, je pensais à autre chose. Ouais, c'était pas la bonne réponse, putain. Putain, bah, ça non plus. Allez. Finalement, faudrait peut-être que je les regarde un petit peu plus, les solutions sur internet. Hein. Ça me permettrait d'éviter de faire des conneries. Non, c'est bon, le micro est allumé. Putain, je suis tellement mauvais comme pour ça. Il faudrait que je mette un post-it sur le PC, allume ton micro, Kono. Je vais penser à ça. Alors là, je pense que c'est la fin, non, sans doute. Ah, pas tout à fait. Et par contre, je pense que notre cible se trouve par là. Alors, par contre... ah non, je peux pas save, là. On va quand même essayer de se la faire. Ah, j'aurais dû faire... Attends, est-ce que j'ai le droit de faire une pause, là? Ah, c'est celui qui triche aux jeux vidéo, ça. Juste avant. Attendez. Bon, la vie, on s'en bat les couilles, hein. On est plutôt bien niveau vie, je dirais, à part peut-être Yusuke. Tiens, Yusuke. Voilà, c'est parce que Yusuke, Makoto, très bien. Ah ouais, 5 PC, putain, c'est pas... 10 PC, 50 PC. Ah, ma prise... Ah ouais, 50 PC, c'est joli quand même. Allez, café amer. Je pense que ça devrait suffire. Là. Ah, c'est un sens de la vérité assez particulier. C'est les gagnants qui ont raison. L'histoire leur donne raison, en tout cas. Est-ce qu'ils ont vraiment raison? Vous avez 4 heures. Ah oui, mais tu triches, mon gars. C'est pas bien de tricher, c'est pas bien.
Moi, regarde, je suis ultra mauvais aux jeux vidéo et ça fait. Oh putain. Je crois que ça va faire 35 ans que je joue. Hi. Putain, ça pique sa mère. Hein. On se rend compte qu'on vieillit. Et j'ai jamais été bon aux jeux vidéo. Hein. Mais j'adore ça. J'adore les histoires, j'adore les voyages qu'on me propose. Et je suis capable de tomber en amour pour un Final Fantasy VII, un Starfield ou un Persona qui sont, alors certes, tous les 3D RPG, mais dans des univers totalement différents, avec un gameplay et des mécaniques totalement différentes. Il suffit que l'histoire qu'on me raconte soit belle. Et ça me fait penser que là, sur Amazon, j'ai trouvé un jeu narratif d'un studio connu pour ça. Je crois que c'est eux qui avaient fait Detroit Become Human. Quantic Dream. Ils ont fait un jeu, me semble-t-il, là, il n'y a pas longtemps. Attendez, hein. Le jeu, c'est Under the Wave. Qui est sorti le 29 août 2023, donc il est sorti il y a plus longtemps que ce que je pensais. C'est un jeu narratif. Bon, après, je sais que Quantic Dream, c'est une société pas très claire, avec un passif bizarre. Je sais qu'apparemment, plein de choses à reprocher à Quantic Dream. Mais je suis désolé, j'adore leur jeu. Heavy Rain, j'ai adoré. Beyond Two Souls, j'ai adoré. Detroit Become Human, j'ai adoré. Et donc là, c'est pour ça que j'ai trouvé Under the Wave la dernière fois pas cher sur Amazon. Je sais pas si on le fera parce que c'est peut-être pas un très bon jeu à faire en live. C'est eux qui ont fait Sea of Solitude aussi que j'ai toujours pas fait. Après, il y a deux jeux que je connais pas là, Lifanga et Dustborn. Et c'est eux normalement qui sont censés s'occuper de Star Wars Eclipse. Alors, Star Wars. Est-ce qu'il faut vraiment qu'on parle de Star Wars ? Je pense que Nintendo aurait pas dû racheter Star Wars. Alors, je jette pas la pierre à Lucas, hein, parce que je pense qu'il faudrait être débile pour refuser un chèque à 3 milliards de dollars. Mais, oh putain, fait chier, ça commence bien maintenant. Bon, est-ce qu'on peut... Mais putain, il fait quoi ce mec là ? On peut lui mettre des... Alors, est-ce que j'ai raté un épisode ? Est-ce que j'ai raté un truc ? J'ai juste pas de chance ou... Putain, mais pourquoi ça rate tout là ? Je sais pas quoi faire. Toujours pas. Alors le problème c'est que les objets je sais pas, j'en ai jamais joué. Putain mais qu'est-ce qu'on peut faire pour le taper à lui quand... Alors le problème c'est que maintenant il va falloir que je me soigne aussi. Ah, c'est parce qu'il triche aussi dans le métavers. Voilà, donc c'était scripté quand même. Alors attendez-moi, excusez-moi juste 2 petites secondes, faut que je réponde à un message.
putain, je me suis... Quel con. Alors, du coup... Je voulais mettre pause, en fait, et c'est aussi le bouton pour accélérer le dialogue. C'est quoi ce bordel, malheureusement? Et Morgana, il y a rien qu'on puisse faire, je ne sais pas... Bah, il triche, hein. Attends, du coup, je suis où là? Ah, putain, il m'a ramené au tout début! Oh non, c'est pas cool, j'avais juste 210 pièces en plus là. José! José! Où est-ce qu'il était, José? Putain, j'en ai marre. Non, là, 210 fleurs, ça me fait chier en vrai. Ouais, mais... Du coup... Ouais, non, on va essayer d'y aller comme ça. Je voudrais juste essayer de traverser les niveaux, voir si on peut retrouver José pour acheter l'objet qui coûtait 210, quoi. Là, 210, pardon. Ça me fait chier parce que quand on quitte le... Merde, je voulais passer la porte, j'avais pas vu qu'il y a un ennemi. Quand on quitte le memento, on perd toutes les fleurs qu'on y a récupérées. Attends. Ah, elle est faible au vent, elle, merde. On va buter les deux autres, écoute. Ah bah on a buté celle-là aussi. Écoute, au moins comme ça, c'est fait. On va laisser peser. Ou 2 trésors, dis donc. Le jeu est bien généreux. Manteau de loup sale, 2, d'accord, super. Je sais pas ce que c'est, ça, ce manteau de loup. Les trucs de chat, j'imagine assez bien que c'est pour Morgana. Mais après, le reste, là, manteau de loup. En même temps, je vous dirais, tout à l'heure, on y était à la laverie, j'ai pas fait attention à ce qu'on me donnait. Hein, donc je peux m'en prendre qu'à moi-même. C'est pas la faute des autres si je suis idiot quand même. Putain, elle est où la sortie, là, José? José! Reviens, José, s'il te plaît! J'ai changé! Je suis plus comme avant. Super. Allez, croisons les doigts. Est-ce qu'on va voir José? Oui, José! José le best. José le bro. J'aimerais beaucoup en apprendre plus sur lui aussi, ouais. Parce que chaque fois qu'on ouvre une barrière, il nous remercie parce qu'il peut aller explorer plus loin le memento. Mais je veux dire, le memento, c'est quand même un endroit qui est rempli de monstres. Et lui, t'as l'impression que c'est un gamin qui se trimballe avec sa petite voiture et qui vend ses objets comme ça, tranquillou bilou. Le monstre bat les couilles et à chaque fois, il se fait son petit stand là, dans un coin du memento. Personne ne vient l'emmerder. Ouais. Normalement, ça, il m'en reste pas mal des kits de crochetage. Alors maintenant, where is José? José. Non, José is not here. Reviens, José. Ah, bah tiens, une étoile. On va pas dire non non plus. Hein. Du coup, ça veut dire qu'il m'en manque plus qu'une dans... Ah non, elle compte pour... Ah non, c'est vrai que là, je suis... Non, j'ai changé de niveau, merde. Je suis plus bas. Ouais, je garantis pas qu'on les récupère toutes. Hein. Je suis pas sûr d'avoir envie de me fader encore une fois le memento en long, en large et en travers à la recherche des tampons perdus, quoi. Ah, bah tiens, José. Ou alors peut-être hors stream, parce que ça, à faire en stream...
Mais en vrai, un jour où je me sens pas super en forme, là, je me mets en PLS sur le canapé. Et je fais que ça pendant quelques heures. Ouais, c'est ça que je voulais acheter. Et les tampons... Ah, 6 hein, quand même. Donc il en manque plus que 3 pour encore gagner de l'XP. Je suis à plus 150 d'XP, donc ça c'est cool. Faudrait peut-être que... je pense à me faire un petit peu d'argent. Du coup... Merde, je suis où moi là? Zone 1. Ouais, comme ça on va essayer, on va traverser la zone 3. Voilà, comme ça en plus. Je crois que normalement ça c'est pour pas qu'il me voit. Non mais là on s'en fout, là il faut plus que je les récupère ces trucs là. Ah celui-là quand même. Quand même. Alors évidemment je me rappelle pas du tout à quoi il est sensible. Il est sensible au feu. Bon, il résiste aux attaques à l'arme blanche. Je crois qu'à l'arme à feu c'est pareil. Tant pis, écoute. Du coup... Ouais, bon, on peut lui mettre petite attaque de glace. Est-ce que ça va le geler? Non. Mais c'est pas très grave. Ça doit être moyen sur un ennemi. Voilà, parfait. Parce que lui, c'est un méchant sac à PV aussi. Hein. Parce que même là, si je fais assaut général, je suis pas sûr de le buter. Et voilà, il est pas mort. La bande son de ce jeu est tellement incroyable. Alors la bande son rien à voir, mais Final Fantasy VII Rebirth, il y a des morceaux qui sont pépites aussi. Hein. Il y a des morceaux qui sont vraiment pépites. Et alors le problème c'est que autant je disais que le monde ouvert était un peu vide, un peu bancal à mon sens. Je trouve que ça se marie pas bien avec Final Fantasy VII. Après ce n'est que mon avis, mais comme je dis, moi je suis un fan absolu du premier Final Fantasy VII. Donc me mettre un monde ouvert, c'est vrai que ça me fait bizarre. Et je fais penser, là on a quasiment récupéré 20 000 pièces en le butant. Enfin 20 000 pièces, 20 000 balles. Donc ouais, je trouve que c'est allonger la durée de vie un petit peu artificiellement et bon, c'est pas forcément très bien fait, je trouve. Attends. Non, il faut que je descende. Ouais. Je crois que c'est la zone d'en bas où on peut se TP. Ah non, c'est encore plus bas. Oh putain, merde. Ah bah, José qui revient maintenant, putain. T'aurais pas pu venir là tout à l'heure. Et donc malgré le fait que ouais, je disais que je suis pas un grand fan de l'open world et bon, je pense que les tâches qu'on va y faire vont être ultra répétitives. Mais en même temps, comme je disais, ça fait tellement longtemps que j'attends ce jeu que c'est mon petit bonbon à moi, je me le fais dans mon coin, c'est mon petit truc que je savoure. Et le truc, c'est que je veux surtout pas avancer trop lentement, je veux vraiment prendre mon temps d'essayer de voir parce que il y a certains personnages, je les trouve intéressants, d'autres qui ont été rajoutés. Bon, c'est bon, tu sens que ça a été rajouté, quoi. Ça marche pas bien ensemble, mais c'est pas grave. Je veux quand même voir ce que les devs veulent nous raconter avec ce remake de Final Fantasy VII. Je veux voir où ils vont, parce que ne serait-ce que le début de Rebirth, le tout début de Rebirth. J'ai pas compris, hein. Je pense que je suis pas le seul à pas avoir compris. Alors après, attends, il me reste quand même 153 fleurs là. Je vous avoue que le coup de Zack qui récupère Iris, c'est
Qu'est-ce qui se passe dans mon Final Fantasy VII, quoi? Je comprends pas, au secours, aidez-moi. Donc voilà, je suis quand même très curieux de voir ce qu'ils ont inventé, de voir ce qu'ils veulent nous raconter. Putain, va falloir que j'aille chercher les pièces. Je vais pas faire ça, s'il te plaît. Dis pas que je vais devoir faire ça. Et je crois que j'en ai plus en plus à récupérer là. Non, il n'y a plus rien, j'ai tout récupéré hein, dans le niveau. Ah, quel dommage! Aux portes de la victoire! Ah, c'est dommage, mais bon, voilà, c'est c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Hein. Des fois, on gagne, des fois, on perd. Alors moi, je perds souvent, hein. Je perds souvent. Ah non, attends. J'ai peut-être pas perdu tout espoir. Attends. Parce que on sait pas, là, derrière la porte, c'est peut-être pas... Ah bah tiens, petit combat au passage. Derrière la porte, on sait pas. Alors à mon avis, c'est la fin, mais on a quand même... on sait pas. L'espoir subsiste. Oh, on va prendre ça, tiens. Voilà. Parce qu'avec le transfert, le transfert te file tellement de buffs, j'ai l'impression que... Le seul truc qui est dommage comme ça, c'est que bon bah tu les tues directement. Tu peux pas discuter avec elles pour essayer de les recruter ou essayer de leur faire... de faire augmenter tes personnages. Ouais, non, c'est la fin. C'est la fin. C'est dommage. Mais bon, bah voilà, à un moment donné, il faut aussi faire la suite. Hein. Allez, on va se rentrer à la maison. Il y a même Morgana qui remue le couteau dans la plaie, espèce d'enfoiré. Va. Je ne pensais pas que quelqu'un pouvait être célèbre simplement en étant bon à un jeu vidéo. Si tu savais, Morgana, si tu savais. Alors, le jeu est sorti à une époque. Je ne sais pas si quand le jeu est sorti, Twitch était ce qu'il est aujourd'hui. Alors, bien évidemment, je ne parle pas de moi. Je parle des gros streamers qui sont très connus en étant... Alors, soit en étant bon sur un jeu, soit... voilà. Je pense notamment à Shiseiyu sur Isaac et puis après plein d'autres sur plein d'autres jeux. Mais oui, typiquement là, dans ce cas de figure là, dans la vie réelle, oui, j'appelle Shiseiyu. Allô, j'ai besoin d'un mec bon à un jeu là. Pardon, des bruits qu'il vaut mieux couper au micro.
Alors, la phrase de Anne est très rigolote. Parle pour toi, il me faut du shampoing, de la crème, de la lotion pour le visage. Parce qu'on en parlait avec ma chérie il y a quoi? Il y a 2-3 jours. Et elle dit putain, les mecs, je comprendrai jamais. Vous avez un gel douche 6 ans en 1. Il vous lave les cheveux, le visage, les poils du fion, tout ce que vous voulez. Alors que nous, les femmes, il nous faut un truc pour ceci, un truc pour cela, une crème pour après, une crème pour pendant, une crème pour. Voilà. Chaque fois, ça me fait beaucoup rire parce que de temps en temps, elle pète une tige là-dessus. Je pense qu'à Hawaï, il y a quand même moyen, si tu veux peindre des paysages, il y a moyen de te faire plaisir, quoi. Ah, repère du voleur, mise à jour. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait que j'a... C'est la gentillesse, hein, je crois qu'il faut que j'augmente. Parce que je crois qu'après, avec la gentillesse, ça me permet d'aller débloquer la discussion avec Futaba. Et chaque fois qu'on l'a fait pour avoir le niveau suffisant dans ce qui était demandé pour aller parler à la personne, ça a toujours été bénéfique. Donc autant continuer. Voilà, gentillesse, je suis niveau 3 et pour aller parler avec Futaba, il faut que je sois de niveau 4. Ah, nouvelle semaine qui commence. Donc, ce que je vous propose, je vais faire une pause maintenant. Donc, YouTube, je vous fais un bisou. Je vous dis à bientôt dans la prochaine VOD.